rien. Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication. Et celle que j'ai le bonheur d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missidibazi, une prédication qui a pour titre le suivant: Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et pour texte de référence, celui de Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, verset 7. Cette prédication nous apprend que il est du devoir de chaque homme de se soumettre à Dieu. Qu'est-ce que signifie se soumettre à Dieu? Vous aurez un focus sur la soumission, un thème important dans la Bible, en écoutant cette prédication que je vous recommande vivement et vous invite à partager autour de vous. Cette dernière est déjà disponible dans sa version écrite sur notre site www.eglisematania.com. Dieu notre Père, nous voici une fois de plus pour te servir. Viens nous prendre en charge par ta parole. Viens nous parler de toi, de ton désir, de ton projet. Donne-nous d'accepter ce que tu as à nous dire. Fais de nous des enfants dociles. Apprends-nous à te respecter, vraiment du fond du cœur. Apprends-nous, Seigneur, à aimer ta parole et à garder cette parole. Nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta grâce, de l'aide, du secours de l'Esprit Saint. Celui que tu as envoyé pour nous aider, parce que nous ne sommes plus orphelins, mais il est venu pour être avec nous, parmi nous et en nous. Alors, Saint-Esprit, glorifie le Christ, et que ce temps soit un temps de conversion, un temps de restauration, et un temps de victoire sur les forces du mal. Détruis cette machination diabolique. Détruis ce logiciel du diable qui nous donne de voir les choses d'une certaine manière. Et libère-nous par ta vérité. Que nous soyons des vrais enfants de Dieu, conscients de l'être, mais aussi à ton service. Que la gloire soit à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous restons debout pour la lecture de la parole du Seigneur. Et je vous invite donc à lire ensemble Jacques, chapitre 4. Bien sûr, nous allons nous arrêter sur le verset 7. Mais nous voulons restituer ce verset dans son contexte. Alors, commençons donc avec le premier verset. Jacques chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui combattent dans vos membres, qui vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal
afin de tout dépenser pour vos passions. Adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle le dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu résiste à l'arrogant, mais à celui qui est humble, il accorde sa grâce. Il est donc du devoir de chaque homme de se soumettre à Dieu. Alléluia. Dieu résiste à l'arrogant. Amen. Mais à celui qui est humble, il accorde sa grâce. Jacques écrit pour nous mettre en garde face au danger d'une spiritualité verbale et stérile. Jacques, en fait, reprend l'avertissement de notre Seigneur Jésus. Soyez les réalisateurs de la parole et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. Jacques dit, en fait, si quelqu'un a la foi, cela doit se voir. Si quelqu'un a la foi, cela doit se voir. Et nous pouvons donc affirmer que l'action est indispensable à toute vie chrétienne authentique. Et dans les versets que nous venons de lire, versets 7 à 10, il y a 10 impératifs dans ce passage. Ce sont des appels pour des actions urgentes. Le temps n'est plus à attendre, mais il est temps d'agir pour que les luttes, les querelles, les jalousies soient balayées par la vérité. Ainsi, Dieu résiste à l'arrogant, mais à celui qui est humble, il accorde sa grâce. Il est donc du devoir de chaque homme de se soumettre à lui. Et ce matin, le verset 7 nous dit clairement, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Vous savez, il y a des messages qui sont des messages forts. Et j'ai suffisamment, entre guillemets, humblement, assez d'expérience pour me rendre compte que lorsqu'on aborde certains messages, il y a des croyants qui ne sont jamais là lors des cultes. Je ne crois pas au hasard. Je crois que Dieu est souverain et que sa providence fonctionne. Mais je crois aussi que Satan est puissant, on va le voir tout à l'heure, pour être capable de paralyser des gens chez eux pour ne jamais écouter la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons prié, pour que ceux qui sont ici, mais ailleurs, écoutent la parole de Dieu. Car le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui et demain, c'est de méditer la parole de Dieu, de la comprendre et de la pratiquer. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La soumission est un mot biblique et aussi une vertu chrétienne.
Je dirais même que utiliser le verbe soumettre, c'est utiliser un gros mot. Un mot qu'on n'aime pas, vu le contexte, vu les féministes évangéliques, vu aujourd'hui le refus de respecter l'autorité. Mais Dieu nous dit très clairement, soumettez-vous à Dieu. Il s'agit de se placer soi-même sous l'autorité d'un autre. Il s'agit là d'un terme militaire. Il s'agit donc d'obéir à une autorité et de se soumettre et de marcher selon les commandements que Dieu nous donne. Ce matin, nous devons nous placer nous-mêmes sous l'autorité de Dieu, en obéissant à ce qu'il nous exige. Le verbe est fort, se soumettre. À l'impératif, le mot de l'intention, c'est un ordre, un commandement, en quelque sorte, soumettez-vous. J'aimerais dire plusieurs choses par rapport à ce mot. Le verbe grec pour être soumis est hypotasso, toujours avec ce préfixe sous et tasso. Donc, l'idée même de base, c'est être sous quelque chose. Être sous la table, par exemple, c'est clair, ce que la table me domine. Le verbe veut dire se soumettre à. Être subordonné à, être assujetti à. Cela veut dire donc que le mot implique toujours une relation de soumission à une autorité. Il est important de comprendre ce matin que pour vivre la vraie soumission, le croyant se doit de reconnaître qu'il y a une autorité au-dessus de lui. Et que, bien sûr, cette autorité suprême, c'est Dieu. Mais il y a aussi des autorités que Dieu a instituées, et on le verra plus tard qu'il est aussi important de se soumettre à ces autorités. Se soumettre, donc, implique la reconnaissance d'une autorité. Quelqu'un est au-dessus de nous. Mais se soumettre implique également de se tenir à son rang par rapport à Dieu. Puisqu'il est l'autorité, je ne peux pas être au même niveau que lui. Donc, j'ai un rang inférieur par rapport à Dieu, qui est l'autorité suprême. Ensuite, lorsque la Bible dit de se soumettre à Dieu, c'est accepter les directives qui vous sont données. Dieu est au-dessus. J'accepte mon rang de subordonné, mais j'accepte aussi les directives que Dieu me donne. Enfants, comme le dit la Bible, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir à vos parents, car cela est juste, nous dit Éphésiens chapitre 6, verset 1. Donc, celui qui a l'autorité, ou plutôt Dieu qui est l'autorité, bien sûr, délègue son autorité à certains, et nous acceptons qu'il y a des gens qui sont au-dessus de nous. Et que nous sommes prêts à accepter les directives, les recommandations qu'il nous partage. L'autre point qu'il faut aussi dire, si je veux me soumettre à Dieu, il s'agit de vaincre, de repousser mon moi. C'est-à-dire, le quant à soi, quant à moi, ne doit jamais exister. Toi et moi, nous ne sommes rien quand l'autorité dit de faire. Il s'agit de répudier l'égoïsme, ou le quant à soi, comme on peut l'entendre, moi je.
Celui qui veut se soumettre doit reconnaître l'autorité, doit reconnaître son rang, doit accepter les directives et doit répudier son propre moi. Le mot grec, rappelez-vous, pour soumission n'est jamais mutuel. Au sens premier du terme, il est toujours unidirectionnel. Lorsqu'il fait référence à la soumission vers une autorité, unidirectionnel, c'est une seule direction. Dans la Bible, ce mot, lorsqu'il est utilisé, si A est supérieur à B, B ne sera jamais au même niveau ou supérieur à A. Vous allez dire, c'est des mathématiques, c'est simple. C'est niveau 3e ou 5e, voyez-vous. Ce que je veux dire ce matin, que lorsque nous ouvrons la Bible, surtout le Nouveau Testament, où ce mot est utilisé, à chaque fois, il est question de se soumettre à une autorité. La Bible nous dit dans Luc chapitre 2, verset 51, que Jésus était soumis à ses parents. Et non pas ses parents étaient soumis à Jésus. La Bible nous dit dans Romains chapitre 13, verset 1, que les citoyens étaient soumis aux autorités gouvernementales et non pas l'inverse. La Bible nous dit dans Luc chapitre 10, verset 17, les démons étaient soumis aux disciples et non pas les disciples aux démons. Hier, mon épouse m'a montré une vidéo que mon beau-frère nous a envoyée. C'est un évangéliste entre guillemets, qui était en train d'imposer les mains aux malades ou voire aux démoniaques. Et à un moment donné, il s'est dirigé vers une femme, en train de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. La dame ne bougeait pas. Et puis après, il change, il prend en anglais fire, fire, feu, le feu, le feu. La dame a commencé à le taper comme ça. Et il a fui. Les gens ont dû intervenir. Qu'est-ce que j'ai rigolé, quoi. Pour les séparer. Est-ce que vous imaginez Jésus être tabassé par un démoniaque? Ça n'existe pas. Celui qui reçoit l'autorité exerce l'autorité au nom de Jésus. Et il ne se fera jamais tabasser comme dans le Acte chapitre 19, les enfants de Séva. Ainsi, cela est très important de comprendre que les démons sont soumis aux vrais croyants. Comme les démons sont soumis au Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus parle, c'est une parole d'autorité. Les malades sont guéris, les démoniaques sont libérés, car c'est lui l'autorité. Alléluia. L'Église est soumise à Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 24. Et cela veut dire, comme l'avons vu dimanche passé, lors de l'introduction avec notre sœur Rachel, que Christ est la tête de l'Église. La tête pensante. Donc celui qui exerce l'autorité au sein de l'Église. Quand Jésus dit, les croyants doivent dire Amen. Ils doivent se soumettre car l'Église est soumise à Christ et non pas l'inverse. Ce n'est pas le Christ qui se soumet à l'Église. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui même dans certains milieux. Au nom de Jésus, je leur donne, fais ceci, marche. Mais tu es qui pour dire ça à Jésus? Nous devons apprendre la soumission. La Bible dit également par rapport à ce verbe soumettre, dans le monde invisible, les autorités célestes sont soumises à Christ. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3, 22. Les croyants sont soumis à Dieu car il est le Père des esprits. Hébreux chapitre 12, verset 9. Et les croyants doivent apprendre au sein de l'Église et aussi la soumission. Soyez soumis à vos dirigeants spirituels. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Et les paroles que nous ne voulons pas entendre, les femmes sont soumises à leur mari. Éphésiens chapitre 5, verset 23. On pourra s'arrêter là. Est-ce que cette soumission à Dieu dans l'Église, dans le foyer, dans le monde,
est vécue comme telle. Se soumettre, se reconnaître l'autorité. Se soumettre, c'est accepter sa position, son rang. Se soumettre, c'est accepter les directives. Et c'est très important, se soumettre, c'est de rompre avec son moi, son égoïsme. Quand la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », il est impensable et inexcusable, entre guillemets, que la femme à la maison domine, impose sa loi et impose carrément sa volonté. On pourra en parler longuement, mais ce n'est pas là notre propos, mais il y a des femmes, entre guillemets, chrétiennes qui ont besoin de se repentir et d'accepter l'autorité du mari. Il est invraisemblable qu'une femme chrétienne arrive à parler d'un ton, sur un ton à son mari, comme ce mari qui nous disait avec mon épouse, mais je n'en peux plus. Quand je lui dis de se taire, même quand nous sommes au dehors, elle crie plus fort. Elle insulte même le mari. Cette femme n'est pas chrétienne. Elle doit se convertir. Parce que se soumettre implique de savoir que l'homme a été créé avant la femme. Alors les féministes évangéliques sont passés par là pour lui dire nous sommes tous égaux, ok, par rapport au salut. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des choses qu'un homme doit faire et des choses qu'une femme doit faire. Et que quand on doit prendre des décisions, on peut échanger, mais l'homme peut à la fin dire voilà, on va faire ceci, et non pas la femme, c'est moi qui commande. Plusieurs fois, en regardant les informations, j'ai toujours été très étonné. Lorsqu'il y a un couple, on pose la question au couple, c'est toujours la femme qui parle. C'est incroyable, ça. Tu ne peux pas te taire un peu. Non, c'est qu'aujourd'hui, avec la libération de la parole, la femme arrive, c'est moi qui commande, tu donneras tant de dîmes, tu donneras ça, tu iras pas là, je te dis stop, tu ne sortiras pas. Mais oui, mais tu es où là? Et il y a des hommes qui sont devenus des vrais gamins. Je me souviens quand on était au Togo, on était invité chez un pasteur et on discutait et madame préparait. Alors on échangeait en disant, mais vous savez, en France, les hommes préparent également. Il nous a regardé avec des gros yeux. En France, les hommes même changent les couches des bébés, etc. Mais vous êtes où, là? Vous allez me dire, c'est culturel, mais chez certains, il y a des choses qu'un homme ne peut pas faire. Mais aujourd'hui, on trouve l'équilibre, etc. Si votre foyer marche avec cet équilibre, c'est bien. Mais si ça ne marche pas, il faut revenir à la parole de Dieu. La femme doit savoir se taire, même dans l'Église. Elle doit apprendre à se soumettre, parce que Dieu dit, tu aimeras aussi ta femme comme Christ a aimé l'Église au mari. Mais je sais que c'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter ce message, parce que se soumettre, moi, l'enfant de X, non. Moi, je ne me laisse pas faire. Hein. Moi, je ne me laisse pas faire. Ça passe ou ça casse. J'ai entendu bien de fois ça. Pasteur, on est en France, on n'est pas au village. De tel endroit, on est en France. Moi aussi, j'ai des diplômes. Moi aussi, j'ai étudié, j'ai un salaire. Et alors? Se soumettre. C'est d'abord reconnaître l'autorité. Et quand ça c'est clair, il est facile de se soumettre. Parce que chacun a son rang. Lorsque on est marié, qu'on n'a pas d'enfants, on n'exerce pas une autorité. Mais on se rend compte que lorsqu'on a des enfants, on exerce une autorité sur les enfants. Mais si on le fait par rapport à nos enfants pour les corriger, les éduquer, c'est une bonne chose, pourquoi on ne va pas accepter l'autorité qui est supérieure à nous et qui est tout autre? Alléluia. Gardez en tête justement que toute soumission est invariablement fondée sur l'assurance que l'autorité dépend elle-même du Christ. Écoutez bien. Placé au-dessus de tout et soumis lui-même à Dieu.
car la Bible dit très clairement, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Éphésiens chapitre 1, verset 22. C'est très important. Christ est soumis à Dieu. Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Vous entendez ce que la Bible dit? Est-ce que nous entendons ce que la Bible dit? Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Même le Seigneur qui est Dieu, lui aussi, est soumis à son Père. Et pour lui, c'était toujours une joie. La Bible dit également que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. En effet, Dieu a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté, bien sûr. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Oh, merveilleux Sauveur, ça c'est la vérité. 1 Corinthiens chapitre 15, vous connaissez maintenant à force de lire ce chapitre, versets 26 à 28. Et la Bible nous dit également, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Lorsque j'étais jeune, plus jeune qu'aujourd'hui, un des livres qui m'a le plus marqué, c'est un des livres de Watchman Nee, L'autorité spirituelle. Et j'y ai relevé des éléments importants parce que ce livre m'a profondément touché, car Watchman Nee écrit, il n'existe aucune autorité qui n'émane pas de Dieu. Toutes les autorités ont été instituées par Dieu. Si nous voulons remonter jusqu'à la source de chaque autorité, nous arriverons toujours à Dieu. Dieu est au-dessus de toute autorité et toutes les autorités dépendent de lui. Si nous touchons à l'autorité de Dieu, nous touchons à Dieu lui-même. Et il écrit, et j'aime bien parce que ça c'est important, la première leçon qu'un ouvrier du Seigneur doit apprendre est l'obéissance à l'autorité. Les hommes doivent obéir aux autorités instituées par Dieu dans le monde, comme c'est le cas, nous nous devons d'obéir aux autorités. Nous devons d'obéir au président Macron et son gouvernement parce qu'ils ont été placés par Dieu. Les hommes doivent obéir aux autorités instituées par Dieu dans la famille, comme nous venons de l'entendre, mais aussi dans l'Église. Et Watchman Nee poursuit, nous sommes placés sous l'autorité de certains hommes, tout en ayant certains hommes sous notre propre autorité. Telle est la position que nous occupons. Le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, était soumis non seulement à Dieu, mais également à l'autorité des autres. L'autorité existe, écoutez bien, en tout lieu. Et c'est vrai. Aujourd'hui, elle n'a pas le droit de tout faire. Vous avez le permis, vous avez une voiture, vous devez respecter le code de la route. Le feu rouge, on s'arrête. Au feu vert, on passe, etc. Partout, l'autorité s'exerce. Je ne peux pas entrer dans un magasin, un supermarché, me servir et en ressortir tranquillement sans payer. L'autorité existe en tout lieu. Elle se manifeste à l'école, à la maison, par le moyen du policier dans la rue, même si celui-ci ne sait pas, à la différence de vous, qu'il a été établi par Dieu comme une autorité sur vous. Et le fait de s'en prendre aujourd'hui aux policiers non racistes, même voire racistes, et de s'en prendre à eux physiquement est un péché. Nous devons dénoncer ces choses. Nous devons dénoncer le racisme dans la police parce que ça existe. Nous devons dénoncer le mal. Mais nous devons respecter les autorités. Mais nous savons bien que lorsque un homme, quelle que soit sa taille,
porte l'uniforme, on lui doit du respect. Mais lorsqu'il enlève l'uniforme, l'autorité n'est plus visible. Mais quand on sait que c'est un policier, on doit le respecter. Parce que Dieu a institué les autorités. J'ai fait mon service il y a quelques années, il y a quelques années en France. Lorsqu'on avait 18 ans, de faire le service militaire, c'était obligatoire. Et arrivé donc, bien sûr, dans cette base aérienne, comme tous les autres, on nous donne des treillis et on est bien sûr subordonné, voire un sergent, voire sergent-chef, un adjudant. Et quelquefois, on a plus de diplômes qu'eux. Mais l'uniforme nous oblige à les respecter. Et on apprend la discipline à marcher au pas et à respecter l'autorité. C'est pour ça qu'entre guillemets, je plaide pour que le service militaire revienne. Ça éduque. On apprend à vivre ensemble et à se respecter. L'ouvrier du Seigneur doit aussi apprendre que Dieu a établi même au sein de l'Église de Jésus-Christ des autorités. Et que nous devons apprendre à écouter et à rester chacun à sa place. Le péché qui a commencé dès le commencement et qui a fait des petits tout au long de la marche d'Israël dans le désert, c'était le péché de rébellion. C'était la révolte. Cet esprit n'est pas mort. Il agit toujours. Parce qu'il y a toujours ce moi qui dit « je ne veux pas que l'on m'impose des choses, je ne veux pas me soumettre, moi-même je suis quelqu'un et je n'accepte pas cette manière de me parler. Comme un enfant, je suis moi-même mon propre Dieu et je n'accepte rien. » Mais en fait, en réalité, ce n'est qu'un tissu de mensonges. Parce que dans le monde, chacun se soumet à des exigences incroyables. La crise, la pandémie nous montre qu'on a dû accepter les recommandations du pouvoir en place. Même lorsque certains experts contestent ces mesures, on s'est plié. Lorsqu'on a dit que chacun doit rester chez soi, on doit être confiné, on doit porter le masque, il n'y a que les bandits qui ne respectaient pas ces recommandations, ces consignes. Mais tout le monde, quel que soit son titre, son rang, a accepté d'obéir, de se soumettre aux autorités. Et c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, l'autorité s'exerce partout. Peut-être que vous voulez acheter une maison, un appartement, une voiture. Vous allez à la banque demander un prêt. Mais tout ce que l'on vous pose comme question est incroyable. En commençant là où vous êtes né, si vous n'avez pas une maladie grave, combien d'enfants vous avez, vos charges fixes, etc., etc. Mais les gens se prêtent à ce jeu facilement. Ils sont là en train de confier leur vie à des gens, à des conseillers qu'ils ne connaissent même pas. Ces gens peuvent être dans le satanisme, mais ce n'est pas grave, ils disent oui, j'ai ça, j'ai tel fixe, sa charge fixe. Il n'y pose pas de problème. Vous savez pourquoi? Mais parce que derrière, il y a un objectif. On veut qu'on nous prête de l'argent. Mais transposer ces éléments dans l'Église de Dieu. Si le pasteur se permet de venir chez vous pour dire, voilà, dis-moi combien tu gagnes. Où vas-tu passer tes vacances? Quel âge as-tu? Etc. Des questions, il y a des gens qui disent, mais c'est au nom de quoi le pasteur me pose ce genre de questions? Il y a des gens même ce matin, ils ne sont pas là, on ne sait pas pourquoi. Lorsqu'ils voyagent, ils ne disent rien. Certains même, on ne sait même pas où ils habitent, parce qu'ils ne nous ont jamais invités. Certains font des choses, et ils nous les cachent. Et je me souviens de ce pasteur à Villejuif qui a été arrêté par la police parce qu'un de ses membres était décédé. On avait trouvé donc dans l'appartement de ce croyant l'adresse du pasteur, et qu'on a posé la question au pasteur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne l'avait pas invité? Mais il dit, mais je ne savais même pas où il habitait. Parce qu'il y a le fait de cacher les choses.
de ne jamais dire la vérité. Parce qu'on ne respecte pas l'autorité et on pense qu'on doit être au même niveau. Ce sujet est très important. Parce que dans l'Église aujourd'hui, il y a, ça dépend des milieux, une pagaille. Et dimanche passé, je posais la question, mais qui détient l'autorité dans l'Église? Qui a le droit de dire que telle vérité est la parole de Dieu? Qui peut se lever pour dire, ça c'est correct bibliquement, et pas ça? Mais c'est celui que Dieu a institué. La perte d'autorité, même au sein de l'Église, est visible du fait qu'on n'écoute pas les sachants. Ceux qui savent. Les gens s'autoproclament eux-mêmes interprètes, prédicateurs, mais ils n'arrivent pas à se soumettre pour dire que j'ai ma place, j'ai mon rang, je connais, je suis peut-être fort en biologie, mais tout ce qui touche l'Église et autres, je veux voir mes responsables parce qu'ils sont qualifiés et Dieu les a placés pour me guider. Il y a des gens qui prennent des décisions, même sont venus poser la première question au pasteur, comme mon épouse qui était en train de parler à quelqu'un qui vit loin en Afrique, qui dit, mais comment se fait-il que tu arrives à faire des démarches sans aller voir d'abord ton pasteur? C'est la raison pour laquelle, comprenez-moi à chaque fois, quand quelqu'un doit se déplacer, quand quelqu'un fait quelque chose, alors que tout est clair dans son esprit, je ne bouge jamais. Je ne pose jamais de questions à la personne parce que j'ai remarqué durant ces années au service de Dieu que pour répondre à une question que je pose, les gens mentent pour me faire plaisir. Pour éviter de les induire dans le péché, je ne pose pas de questions. Mais moi, je n'ai pas grandi comme ça parce qu'à chaque fois que j'avais un projet, la première personne que j'allais voir, c'est d'abord Dieu. Et ensuite, mon guide spirituel, et je leur demandais des conseils parce que Dieu les avait placés là pour me guider. Comment gérer mon argent? Je ne veux pas parler à mon ami, parce que ton ami ira toujours dans ton sens. Mais j'irai d'abord parler à Dieu et au pasteur que Dieu a placé, parce que lui, il sait. Dieu parle par sa bouche. Et il est important que dans l'Église, chacun accepte cette autorité et gomme ce moi qui dicte tout. Alléluia. Vous savez, si nous comprenons ce que nous sommes en train de dire ce matin, Satan sera vaincu. Et que l'humilité, c'est la plus grande des vertus et Dieu agira. Alors, il faut absolument que Dieu ce matin délivre certains de ce manque de transparence. Et que nous ne sommes pas là pour vous nuire, mais pour vous bénir. Pour vous aider, parce que vous ne savez pas tout. Et comme dira certains professeurs par rapport à la Covid, il dira, on a le droit d'être intelligent. C'est très important de se soumettre à Dieu. Et c'est très important de reconnaître l'autorité que Dieu a déléguée. Et nous sommes soumis les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Parce que c'est ça que Dieu veut, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais on ne peut pas vaincre le diable, ce n'est pas d'abord soumis. Alors ce matin, vous êtes là, chacun peut-être avec ses projets, avec ses zones d'ombre, et que Dieu me donne de combattre avec mon époux jusqu'à la fin. Ce que je déteste le plus, c'est le mélange. Des gens qui ne sont pas transparents. Et je l'ai souvent dit, mais si vous n'avez pas confiance en vos dirigeants, mais changez-les. Élisez les bons dirigeants. Allez voter pour vous ne voulez pas du président Macron. Les élections arrivent. Prenez vos cartes et allez voter au lieu de bouder et de calomnier. Et quand on n'aime pas son église et ses responsables, au lieu de parler, comme ce chant d'un groupe antillais, laisse parler les gens. Mais allez ailleurs. Je dirais même, fondez votre église. Mais soyez cohérents. Dieu sait que je ne supporte pas les gens qui montent. Je ne les supporte pas parce que c'est quelque chose qui détruit vraiment. Je suis radical. Même dans ma famille, quand je dis non, c'est non. Parce qu'il faut être soi-même. Même si ton cousin ne t'aime pas, dis-lui la vérité.
Si ta soeur n'est pas d'accord, dis-lui la vérité. Tu ne peux pas passer ton temps à arrondir les angles. Si nous acceptons les directives dans le monde et que nous confions nos vies, et certains sont sur les réseaux sociaux, ils balancent tout. Comme un film que je regardais, un monsieur qui arrive à un endroit et puis on connaît tout de lui. Il me dit, mais comment tu connais ma vie, ce que je mange, où je vais, où je fais mon jogging? Mais c'est sur les réseaux sociaux, je prends tout. En fait, il y a des gens qui donnent leur vie, s'exposent comme ça. Mais vous savez ce qui va se passer dans 10 ans? Peut-être certains seront mariés et vos enfants sauront certaines choses. Mais ne livrez pas vos vies. L'Église doit être la colonne de la vérité. Et si tout doit bien fonctionner, je dois reconnaître l'autorité qui est au-dessus de moi. Dieu n'est pas à mon service et il ne le sera jamais. Lui qui est le Père des esprits, je me dois de me soumettre à lui. Je dois accepter ma position. Au sein de l'Église, j'ai ma place. Au sein de l'Église, tu as ta place, mais il y a des gens qui sont au-dessus de toi. Dans le monde, tu as ta place, mais il y a des gens qui sont au-dessus de toi. Dans la famille, tu as ta place, mais il y a des gens qui sont au-dessus de toi. Et nous devons accepter notre rang. Nous devons même écouter. Et moi, ce qui m'a toujours touché, c'est que lorsque dans le ministère, un vieux, entre guillemets, arrive à nous demander des conseils. Il me dit, mais il a plus d'expérience que nous. Comme cette maman que j'aime bien, et qui appelle tout le temps, dit, mais elle est très âgée, dit, mais mon papa, qu'est-ce que tu as à me dire de la part de Dieu? C'est fort. Parce que chacun son rang. Nous devons accepter même les directives quand elles sont à l'opposé de nos désirs. C'est en fait l'une des raisons pourquoi les gens ne vont jamais chercher le conseil auprès des anciens, des pasteurs, mais parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre des paroles contraires à ce qu'ils veulent faire. Ils ont déjà décidé. Ne conseillez jamais quelqu'un qui a déjà décidé. Vous perdez votre temps. J'insiste ce matin sur ce point, parce que si nous voulons vaincre Satan et ses démons, il nous faut être soumis à Dieu. Il nous faut absolument être soumis à Dieu. Et c'est ainsi seulement que nous pourrons résister au diable et il fuira loin de vous. Acceptez l'autorité avec humilité. Car Dieu accorde sa grâce aux humbles. Acceptez de n'être rien. Et le Seigneur lui-même nous élèvera. Car Jacques le dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Soumettez-vous donc à Dieu. Dieu résiste à l'arrogant, mais à celui qui est humble, il accorde sa grâce. Il est donc du devoir de chaque homme de se soumettre à lui. J'aimerais que nous reprenions ces choses et que dimanche prochain, nous verrons l'œuvre de Satan qui est liée à ça. Et je vous parlerai des 3 points de Satan et de la manière de le vaincre. Mais ce matin, arrêtons-nous sur cette recommandation. Est-ce que tout le monde a compris? Dieu est l'autorité suprême. Je dois l'accepter. Je ne dois plus discuter. Si je ne reconnais pas ce fait, tout le reste ne sert à rien. Si je n'accepte pas mon rang, je serai comme les Israélites dans le désert en train de combattre Dieu, de murmurer
et de discuter. Si je suis prêt à accepter les directives de Dieu même lorsque elles vont contre mes désirs, mes passions, c'est que je suis vraiment à la bonne place. Et je veux lutter avec mon moi, mon orgueil, ma mentalité, le fait de vouloir m'imposer dans la société, dans l'église, voire même au travail. Chacun doit rester à sa place. Lorsque je suis là, que je reconnais que j'ai un maître, je dois venir avec humilité. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et non pas, Seigneur, fais pour moi. Lorsque je reconnais que le Seigneur est la tête de l'Église, et que cette tête, bien sûr, est dans les cieux, mais invisible, que ce Dieu vivant est vrai, a délégué son autorité à des hommes que lui-même a placés au sein de son corps, je dois chercher le conseil de Dieu, non pas dans le monde invisible, mais en allant auprès de ce que Dieu a établi. Et dans la famille, les enfants, vous qui grandissez ici avec une mentalité, entre guillemets, je le dis avec force de sauvage, où les jeunes ne respectent plus les parents. Alors que jadis, nous, quand le père parlait, je baissais la tête. La maman parlait, je baissais la tête. Mais aujourd'hui, l'enfant te regarde les yeux dans les yeux. Et même, il répond. Et que même au point qu'ils arrivent à frapper des professeurs, à manquer de respect à des chauffeurs de bus, nous sommes dans une décadence incroyable. Et on a perdu justement le respect de l'autorité. À la maison, il y a papa. Mais avant papa, il y a d'abord Dieu. Le prêtre dans la maison, à la maison, c'est le papa, la prêtresse, c'est les enfants, et ensuite, plutôt la maman, et ensuite les enfants. Et si vous recevez chez vous votre belle-mère, elle n'a pas le pouvoir au-dessus de votre épouse, ni au-dessus de vos enfants. Dieu, papa, maman, les enfants, ensuite la famille biologique. J'ai vu de mes propres yeux des familles complètement disloquées. La belle-mère arrive, et souvent les belles-mères, c'est bizarre. Et elles imposent leurs lois. Je me souviens de ce cas à Québec que je vous ai déjà raconté. La famille était complètement brisée parce que la belle-mère arrive, elle change la disposition donc des chaises et des rideaux. Et le monsieur rentre et dit, mais qu'est-ce que c'est? Je ne suis plus chez moi. Et la femme, au lieu de dire, mais ma maman, mais tu dois respecter ma mère. Non, tu ne dis pas ça. Tu dois d'abord me respecter avant ta mère. Parce qu'elle est invitée chez nous. Alors pourquoi tu peux parler comme ça? C'est ma maman. C'est elle qui m'a mis au monde. Et alors, chacun a sa place. J'aime ma mère, mais elle ne doit pas commander ma femme. Il y a des gens qui sont... Tout à l'heure, je priais pour que ce logiciel, ce paradigme soit totalement changé, parce qu'ils sont persuadés que ce que je suis en train de dire est contre la Bible, alors que c'est écrit. Quand tu te maries, tu quittes ton père et ta mère. Donc tu crées la nouvelle société, la nouvelle famille. Et la famille biologique tourne tout autour. Si vous voulez aider les membres de vos familles, parents et frères et sœurs et cousins, prenez le temps de parler ensemble. Que la femme n'ait pas un compte caché pour aider les siens. Mais cela doit se discuter ensemble et doit se décider ensemble. Quand l'on donne à l'un, on donnera aussi à un moment d'autre à l'autre. Selon les besoins. Mais aujourd'hui, il y a des pagailles dans les maisons parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est mon argent, pourquoi tu me demandes de le donner ou de ne pas le donner? Mais c'est moi qui travaille. Descends de ton piédestal. Descends de là. Descends tout de suite. Reprends ta place de subalterne et laisse Dieu être Dieu. Et tu seras béni. Vous savez, on ne peut pas se mentir, on ne peut pas mentir à Dieu.
Il y a des couples aujourd'hui, même on est en train de conseiller même des couples dans le ministère. Ça ne va pas du tout parce qu'il y a ces cachotteries. On apprend par exemple pris un compte caché et elle aide l'autre, elle aide sa famille. Et pourtant, à la maison, ça tire la langue. Mais elle dit, mais c'est toi l'homme qui doit donner l'argent pour la popote. Satan est très fort. Mais ce matin, je pense avoir été clair de la part de Dieu. Soumettez-vous à qui? À Dieu. Mais est-ce que Dieu vous le voyez? Mais si, pourtant on le voit. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a délégué l'autorité au gouvernement, au pasteur, au chef de famille. En fait, c'est lui. Alors, n'ayez pas cette habitude d'aller vers Dieu. Oh, moi, je parle seulement Dieu. Mais tu ne le vois pas. Arrête de te mentir à toi-même. Dieu a délégué pour que le monde soit en paix. Il a délégué. C'est vrai qu'il y a des dirigeants bizarres, farfelus. Et quand je vous parlerai du troisième niveau de satanisme, de l'idéologie, la manière que Satan passe par des hommes, même politiques, pour changer le monde. On le verra prochainement. Oui, il y a des dirigeants qui sont au service du diable. Mais pourtant, Dieu veille. Dans sa souveraineté, il permet. Il dirige l'histoire. Nous devons nous soumettre. Si la vaccination est rendue obligatoire, tout le monde doit aller se faire vacciner. Amen. Mais sinon, chacun est libre de le faire, ne pas le faire, même si on le conseille. La soumission, c'est lorsque justement je suis prêt à dire oui, même à des choses que je ne comprends pas, parce qu'eux, ils savent, entre guillemets, et je veux simplement me soumettre. Et c'est important de comprendre ces choses, car Dieu nous voit ce matin, et Dieu veut nous bénir. Soumettez-vous donc à Dieu. Oh Seigneur, nous voulons prier ce matin. Nous voulons accepter notre rang ce matin. Nous voulons accepter de suivre les directives de Dieu ce matin. Nous voulons être libérés de notre ego, de cet égoïsme, et laisser Dieu prendre la première place. C'est la première des leçons, justement, apprendre à respecter l'autorité avant d'exercer soi-même l'autorité que Dieu nous a déléguée. Que Dieu sauve son Église. Et que nous revenons aux Écritures. Que nous soyons des croyants obéissants. Que nous soyons des croyants au service de Dieu. Seigneur, pardonne-moi de ce qu'à maintes reprises j'ai cherché à t'utiliser, à me hisser à ton niveau et à t'ordonner même des choses. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de penser que je peux tout me permettre par rapport à ce que tu as toi-même établi. Et vous savez que David a dû apprendre cette grande leçon de respecter l'autorité, alors qu'il avait les possibilités de monter sur le trône, mais ne pouvait jamais toucher à loin de l'Éternel si Dieu lui-même ne l'avait pas enlevé. Et cela était donc un exemple de l'homme selon le cœur de Dieu. Que Dieu nous aide à rester à notre place. Que Dieu aide nos jeunes, et nous prions beaucoup pour eux. Que l'esprit, entre guillemets, français, européen, ne les habite pas au point de manquer de respect à la maison, à leurs tontons, et de fois même de se permettre de tutoyer l'oncle, au lieu de l'appeler tonton. Et à l'école, c'est ce que l'on dit toujours à nos enfants, on ne veut pas entendre que vous avez manqué de respect à vos professeurs. Sinon, ça va barder. Chacun doit rester à sa place. On ne doit jamais insulter les professeurs. Ils sont là pour vous aider. Et plus ils travaillent, plus ils sont heureux. Et puis, ils donneront le meilleur. Et j'aimerais terminer avec ce conseil. Oui, de temps en temps, à la fin de l'année, c'est ce que nous faisons aussi. Mon épouse et moi, nous faisons des cadeaux aux professeurs, aux maîtres. Mais des bons cadeaux. Pas un paquet de chocolat. Mon épouse souvent achète des sacs quand c'est une maîtresse et elle sent tellement reconnaissante, ça touche. Apprendre
à respecter l'autorité. Même quand il s'agit de non-croyants, vous allez les gagner. Seigneur, nous voulons recevoir ce message. Nous voulons parler calmement dans nos maisons. Nous voulons au travail respecter nos patrons. Rester à sa place. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Chantons ce cantique, torrent d'amour et de grâce. Répondons à l'appel du Seigneur et que quelques-uns prient pour que Dieu nous libère de l'esprit de rébellion et qu'il nous donne d'apprendre la vraie soumission. Seigneur, notre Père, notre bon Père céleste, toi qui es l'auteur de toute grâce, toi qui es un Dieu bienfaisant, tu es un Dieu généreux, lent à la colère et riche en bonté. Je voudrais d'abord te célébrer et reconnaître vraiment tous ces attributs de bonté, de générosité, à travers le fait que ce matin encore, tu nous fais la grâce d'entendre ta parole. Seigneur, tu nous aimes vraiment, parce que tu nous révèles le profond, la profondeur de ton âme, de ce que tu aimes. Seigneur, nous te célébrons ensemble pour cela. Et nous avons un sujet de prière. Seigneur, s'il te plaît, que notre nature égoïste et rebelle s'éteigne. Et qu'elle laisse place, Seigneur,
à l'exemplaire, à l'exemple qu'a été Jésus-Christ. Un exemple d'obéissance sans condition. Un exemple de soumission. Lui qui est Dieu, lui qui est le reflet de ta personne, l'empreinte de ton être. Il a manifesté sa soumission à toi pendant son passage sur cette terre. Seigneur, donne-nous ce caractère. Donne-nous cette nature. Des êtres soumis qui répudient leur moi. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que nous sommes, Seigneur? Une vapeur de fumée qui apparaît et se dissipe en quelques instants. Amen. Seigneur, où sont-ils tous ceux qui ont proclamé avant nous qu'ils étaient des êtres différents, puissants sur cette terre? Où sont-ils ceux qui ont cru qu'ils avaient la destinée du monde entre les mains? Où est Hitler? Où est Mussolini? Où sont toutes ces personnes, ces penseurs qui témoignaient du fait qu'ils ne te respectaient pas? Seigneur, ils ont disparu aujourd'hui. Pour nous, c'est un exemple. Un exemple, Seigneur, de la vanité de ce que nous sommes sans toi. C'est pour ça, Père de gloire, que ce matin, rempli de toute cette expérience, Seigneur, ayant écouté ta parole qui est la vie, nous te supplions de changer nos cœurs. Parce que nous savons que tout seuls, nous ne pourrons pas le faire. C'est pour ça que nous te supplions de changer nos cœurs, de nous donner un esprit de soumission et de faire disparaître de nos vies par le contact de ta parole cet esprit rebelle, cet esprit de rébellion qui s'oppose à tout ce que tu es. Seigneur, merci parce que tu es vivant et parce que tu exauces. Seigneur, lorsque nous te demandons des choses conformes à ta volonté, exauce-nous s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce matin. C'est vrai que l'amour, c'est des actes. Si nous t'aimons, Seigneur, car nous disons souvent que nous t'aimons, nous allons accepter ta parole et y obéir au quotidien. Et ce matin, Seigneur, tu nous as encore parlé, car toi, tu nous aimes. Tu nous as parlé, car tu veux que nous, les chrétiens, nous soyons différents des gens du monde. Tu veux que nous ayons une mentalité qui ne suit pas la mentalité de ce siècle, de ce monde, mais une mentalité qui vit à la gloire de ton nom au quotidien. Et c'est pour cela que ce matin, tu parles encore à nos cœurs, tu parles encore à nos consciences. Seigneur Jésus, que tu déchires les cieux et que tu descendes à Matania ce matin, que tu brises les chaînes de résistance, de rébellion, que tu perces nos cœurs avec ton épée spirituelle et que tu délivres ce matin de l'orgueil. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Tu veux, Seigneur, que nous puissions d'abord nous soumettre à toi dans tout ce que tu nous dis. Alors ce matin, nous voulons nous soumettre. Seigneur, nous te demandons d'abord pardon. Car bien de fois, dans cette église, pendant les temps de louange, toi qui es notre roi, notre Seigneur, notre Dieu, nous nous asseyons devant toi, au lieu de nous lever pour proclamer ta grandeur. Seigneur, pardonne-nous, que tu nous aides à accepter de nous soumettre aux autorités que tu as établies dans ton église, que tu nous aides, Saint-Esprit, à accepter de nous soumettre aux autorités de ce pays. Seigneur, tu nous as aussi parlé ce matin de la famille. Seigneur, nous prions pour les femmes chrétiennes, qu'elles acceptent cette parole, que nous les chrétiennes, nous puissions obéir, respecter nos maris, nous soumettre, rester à notre place de femme. Mais Seigneur, nous savons que tu es équilibré. Tu demandes aux maris aussi de respecter leurs femmes, de les aimer. Alors nous prions pour les chrétiens, les
ciel. Seigneur, nous prions pour les enfants, qu'ils soient obéissants, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit craint et respecté, que ce que nous disons, nous puissions réellement le faire et confesser que toi tu es Dieu. Ce matin, je dis oui, amen à ta parole. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Et que tu établis toutes choses, Seigneur, dans un ordre précis. C'est vrai, comme l'a dit Sœur Rachel, tu es équilibré comme Dieu. Tu as pensé à tous les détails. Tu as tout établi dans un ordre bien ordonné pour que les choses tournent rond, Seigneur. Et Seigneur, nous venons devant toi pour te demander pardon, Seigneur, parce que c'est vrai, nous prétendons t'appartenir, nous prétendons, Seigneur, être tes enfants, t'aimer, Seigneur, mais nous ne respectons pas l'ordre que tu as établi, ton autorité, Seigneur. Nous nous rebellons, Seigneur, contre ta parole, contre les hommes que tu as établis dans l'Église, contre les hommes, les femmes que tu as établis dans l'Église, Seigneur. Nous ne sommes pas soumis. Seigneur, nous vivons nos propres vies, Seigneur. Nous ne résistons pas au diable, Seigneur. Et pourtant, nous voulons, Seigneur, que tu viennes à notre secours sans cesse. Nous voulons tout avoir, Seigneur, de part et d'autre, Seigneur, tout venant de toi, mais aussi tout venant du monde. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, notre folie. Pardonne-nous, Seigneur, cette folie que nous avons de croire que nous pouvons continuer à vivre ainsi, en regardant à gauche et à droite, en te regardant toi, mais en regardant aussi le monde. Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous comprenions l'état dans lequel nous nous trouvons, Seigneur. C'est un état de rébellion constante, Seigneur. Nous ne sommes pas soumis à l'autorité de Christ. La semaine dernière, Sœur Rachel a dit, un homme peut-il vivre sans sa tête? Christ est la tête du corps qu'est l'Église. Seigneur, donne-nous de te remettre à notre tête. Donne-nous de te remettre à la place que tu dois occuper dans nos vies, Seigneur. Pardonne-nous nos suffisances. Pardonne-nous notre orgueil. Pardonne-nous nos résistances, Seigneur. Donne-nous de nous soumettre à ton autorité, car tu es doux et humble de cœur, et ton joug est léger, Seigneur. Donne-nous de nous soumettre à toi, Seigneur, que ce que nous disons, nous l'accomplissions par ta grâce et par ton Esprit Saint, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Elle vient vraiment corriger nos mentalités erronées, notre manière de penser qui ne convient pas, Seigneur, à des hommes et des femmes de Dieu. Notre génération est tellement, Seigneur, imprégnée de l'insoumission, de la rébellion, de l'égoïsme, de l'individualisme. Et tout cela nous gagne, nous qui sommes chrétiens, alors que ta parole, elle est claire. La soumission et l'autorité sont le fondement de ton trône, Seigneur. Et nous voulons te prier afin que ce que nous avons appris ce matin, la définition de la soumission, que nous puissions le garder. Mais surtout, Seigneur, que dans la pratique, cela se reflète dans nos vies. Viens corriger, redresser nos manières de fonctionner qui sont contraires à ta volonté, à ce que tu nous enseignes. Avec cette parole sur la soumission, Seigneur, dans l'Église, que nous soyons soumis aux autorités que tu as placées, que nous apprenions, c'est vrai, à être transparents, à dire la vérité, à soumettre nos projets, à rechercher, Seigneur, mon Dieu, ta direction au travers de notre pasteur et de son épouse que tu as mis comme nos guides spirituels. Bénis-les, Seigneur, dans tout ce qu'ils font pour nous, parce qu'ils prient pour nous, parce qu'ils nous aiment et qu'ils ont envie que nous soyons de vrais enfants de Dieu. Bénis-les pour cela, Seigneur. Nous te prions pour notre position dans le monde, c'est vrai, parce qu'il y a aussi des autorités. Et comme tu nous l'as appris ce matin, ces autorités aussi, c'est toi qui permets qu'elles soient là. Alors apprends-nous à être soumis, à respecter, à ne pas faire partie de ceux qui se rebellent et qui discutent tous les ordres qu'on reçoit. Apprends-nous à respecter aussi nos chefs
au travail, à ne pas médire, à ne pas parler dans leur dos, à ne pas les insulter. Seigneur, nous te prions pour nos jeunes, pour nos enfants. Oh oui, Seigneur, c'est vrai, cette génération est tellement, mon Dieu, imprégnée de cette insoumission et de cette rébellion. Nous te prions pour eux, afin qu'ils ne se laissent pas gagner par cela, à penser qu'ils savent tout, qu'ils connaissent tout et que les parents ou les grands n'ont rien à leur apprendre. Seigneur, façonne-les alors qu'ils sont encore jeunes. Donne-leur ton esprit. Apprends-leur à trouver des modèles autour d'eux qui t'aiment et qui vraiment veulent faire ta volonté. Façonne leur esprit. Ne les laisse pas se perdre dans l'esprit du monde, mais donne-leur d'être sages, de respecter leurs parents, de respecter leurs professeurs, leurs maîtres, de respecter leurs grands frères, leurs grandes sœurs, les tantes. Seigneur, donne-leur d'être des enfants sages, qui t'aiment, Seigneur, et qui sont soumis aux autorités. Sois béni, Seigneur, parce que cette parole, elle est pour nous tous ce matin. Chacun sait ce qu'il a à apprendre, Seigneur. Ne laisse pas que nous puissions gaspiller ta parole, mais qu'elle ait un écho favorable dans nos cœurs et dans nos vies. À toi seul, Seigneur notre Dieu, revienne toute la gloire. Tu es notre Dieu, tu es le souverain, tu es le maître de nos vies, alors que cela en soit ainsi. Amen. Au sentier, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Seigneur notre Dieu, nous nous humilions devant ta face, Seigneur, parce que tu viens de nous enseigner, Seigneur, ce qui est plus important dans notre vie. D'abord, nous te demandons pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous sommes semblables, Seigneur, au peuple d'Israël dans le désert. Ce peuple, Seigneur, qui était dans la rébellion, Seigneur, notre Dieu, dans la désobéissance. Ce peuple au courant, Seigneur. C'est moi, c'est mon frère, c'est ma soeur. Toutefois, Seigneur, nous te désobéissons, nous ne nous soumettons pas à ton autorité. Ce matin, tu viens de nous parler parce que tu veux nous délivrer. Tu veux nous libérer. Voilà pourquoi, Seigneur, pardonne-nous. Pardon pour notre rébellion. Pardon pour notre désobéissance. Pardon pour notre manque de reconnaissance de ton autorité. C'est toi qui es l'autorité suprême. Tu es Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous par l'Esprit Saint à être à notre place, à notre rang, Seigneur. À te voir comme Dieu, Seigneur, et nous, comme des créatures, comme, Seigneur, des enfants, et non à te commander. Seigneur, tu nous vois beaucoup de fois, nous faisons notre propre volonté, ce que nous voulons. Seigneur, viens changer ce schéma, cette mentalité qui n'est pas de toi. Seigneur, notre Dieu, qui nous éloigne de toi, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce, tu nous fais grâce à toi, cette parole, ta parole qui est la vérité, ta parole qui libère, qui est une épée à double tranchant. Seigneur, que cette parole, Seigneur, nous libère ce matin. Seigneur, libère-nous, Seigneur, merci. Nous comptons sur toi. Apprends-nous à être soumis. Soumis à toi, notre Dieu. Soumis aux autorités que tu as établies. Regarde dans ton église, Seigneur, nous sommes insoumis à ton serviteur, à ta servante, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de nous soumettre à eux. Seigneur, notre Dieu, de rechercher leurs conseils. Il y a vu notre Dieu, de nous soumettre à ce qu'ils nous disent, Seigneur, notre Dieu. Il y a vu, tu les as placés devant nous pour nous guider. Seigneur, notre Dieu, enlève notre orgueil. Rends-nous humbles, Seigneur, comme des petits enfants. Nous ne connaissons rien, nous ne sommes rien. Tu les as placés devant eux pour nous conduire, pour nous instruire, Seigneur, dans la vérité, pour nous montrer tes voies à travers de ta parole. Alors, Seigneur, enlève dans ton église aujourd'hui cette insoumission aux autorités que tu as établies. Tu vois le désert qu'il y a dans ta maison actuellement. Chacun se lève, chacun sait tout, chacun connaît tout. Oh, Seigneur, ce manque de, Seigneur, d'humilité. Seigneur,
humble, Seigneur. Tu viens de nous apprendre, Seigneur. Toi, tu élèves celui qui est humble. Tu abaisses les orgueilleux. Seigneur, tu veux, Seigneur, faire quelque chose de nouveau avec nous. Au travers, Seigneur, de ce thème. Alors, Seigneur, donne-nous d'être soumis. Oh, tu nous vois, Seigneur, dans les endroits où nous sommes, à l'école, au travail. Combien nous sommes insoumis, Seigneur. Combien, Seigneur, notre Dieu, Yahvé notre Dieu, nous réagissons mal face à nos autorités, à nos responsables, Seigneur. Combien nous murmurons, combien nous boudons, combien, Seigneur, nous faisons ce qui est contraire à ta volonté. Je m'humilie devant toi, je te demande pardon. Seigneur, change notre mentalité. Donne-nous d'être des exemplaires. Donne-nous d'être, Seigneur, des enfants de Dieu, dignes de ce nom, partout où tu nous places. Face à nos autorités qui nous dirigent, oh Seigneur, que de soumission. Apprends-nous à être soumis. Apprends-nous à être soumis. Je te prie d'entrer dans les maisons, Seigneur. Viens mettre la soumission, Seigneur. Les femmes soumises au mari, les enfants soumis aux parents. Seigneur notre Dieu, viens mettre de l'ordre, Seigneur, dans le désordre. Seigneur, nous te supplions pour la jeunesse, pour nos jeunes. Oh Seigneur, tu vois tout ce qui se passe dans la société, qui sont irrespectueux, insoumis, partout à l'école, dans les bus, ils ne respectent pas les anciens. Seigneur, viens délivrer, viens libérer, viens sauver, de qui sauvent parfaitement. Attire à toi les jeunes, attire à toi les jeunes, attire à toi les jeunes. Sauve-les, Seigneur, délivre-les, change-les, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Donne-nous de suivre tes directives. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître ton autorité. Donne-nous, Seigneur, de crucifier notre moi. Seigneur, de faire mourir notre chair. Et que toi, tu prennes ta place. Nous voici devant toi. Père, fais, accomplis ta volonté dans notre cœur. Et nous comptons sur toi, Seigneur. Nous savons que ta parole, elle ne retourne jamais à toi. Sans avoir accompli tes desseins et exécuté ta volonté. Cette parole qui est descendue ce matin, Seigneur. Cette parole porte du fruit. Elle portera du fruit. Car elle est une sémence vivante. Ta parole donne la vie. Ta parole nourrit. Ta parole est la vie. Alors, Seigneur, que cette vie, Seigneur, Yahvé notre Dieu, soit transmise à chacun de nous pour la gloire de ton Seigneur. Bénis ton serviteur. Bénis le pasteur Claude. Bénis la sœur Rachel. Bénis leurs enfants. Garde-les, protège-les. Et que tu continues ton œuvre. Ce travail que tu as commencé pour cette année 2022 pour nous libérer, pour nous transformer, pour nous délivrer, pour faire de nous des enfants soumis. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu notre Père, merci pour ta parole. Elle ne vient jamais par hasard. Et cette date fait partie de ce que tu toi-même coché dans ton calendrier. Et nous voulons repartir en méditant sur ces choses, en repassant ces choses au-dedans de nous. Car tu l'as toi-même promis. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Si vous m'aimez, vous m'obéirez et nous viendrons chez vous. Celui qui ne t'aime pas ne garde pas ta parole. Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'ai dû lutter contre toi, où je n'ai pas su rester à ma place, où j'ai voulu provoquer même la tête. Seigneur, pardonne-moi de ne pas être à la hauteur d'une si grande mission, être ton porte-parole. Mais je sais que le pardon, tu me l'accordes, et je sais que le salut est auprès de toi. Seigneur, ce matin, je veux croire encore que tu renouvelles mon énergie, ma force, ma détermination de ne rien cacher te concernant. Seigneur, avec mon épouse, nous voulons toujours mieux te servir, mieux nous former pour mieux te servir. Et nous voulons prier aussi, comme le faisons à la maison, pour tous les responsables de cette assemblée, qu'ils soient eux-mêmes des gens honnêtes,
intègre, transparent, qu'ils soient honnêtes vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nous et vis-à-vis de la communauté. Qu'ils aient qu'une seule passion, un seul objectif, ta gloire. Qu'ils ne soient pas au service des gens, mais au service de Dieu. Seigneur, que nous cherchons à te plaire toi et non pas à plaire aux hommes. Donne-nous de dire la vérité avec foi. Qu'elle blesse ou pas, donne-nous d'être vrai, parce que tu es la vérité. Seigneur, je sais que tu aimes profondément cette assemblée. Je sais que tu aimes cette jeunesse. C'est là l'exaucement de ma prière quand j'ai débuté dans le ministère. Je l'avais demandé qu'il y ait toujours de jeunes dans l'église que tu me confieras. Et tu as entendu ma prière. Qu'ils aient la fondation, des fondations solides. Et demain, quand nous ne serons pas là, ou lorsque, Seigneur, ils iront en voyage ou habiteront ailleurs, que cette fondation reste stable. La parole de Dieu, qu'ils aiment Dieu et ta parole. Qu'ils, Seigneur, sachent que le plus grand besoin de l'Église, comme pour leur vie, pour notre vie, c'est de méditer ta parole, de la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, ce matin, il y a eu des absents. Et toi seul sais pourquoi. Trop de choses, des fois, peuvent nous dépasser. Mais je sais qu'il y a une œuvre satanique que toi, tu veux briser. Il y a des maladies qui sont d'origine diabolique. Juste le vendredi ou le samedi soir, Père, donne gloire à ton nom. Et terrasse, chasse, démasque les œuvres du diable dans les corps de ceux qui veulent te servir. Nous voulons ta gloire et nous n'acceptons pas qu'une autre autorité domine sur nous que toi seul. Nous avons dit et nous sommes avec toi que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et que les samedis soirs, Seigneur, que tout se passe bien. Que les enfants soient en paix. Que toute forme d'attaque nocturne soit arrêtée dans le nom de Jésus-Christ. Nous levons le pouvoir de ton nom et la puissance de ta résurrection. Là où ils sont, Seigneur, parle-leur. Et que nous qui sommes là, nous leur envoyons ta parole. Nous leur envoyons les CD. Nous leur parlons de la vérité. Tu veux un peuple soumis. Et tu es présent ce matin pour briser l'esprit de rébellion, l'esprit du diable qui s'est toujours opposé à toi dès le commencement. Parce que la vérité n'est pas en lui. Père, nous te remercions de ce que tu sais garder tes serviteurs. Tu vois tous ceux que nous portons dans notre cœur. Tant de serviteurs en Afrique, qui passent par des moments tant difficiles, des couples qui sont aujourd'hui saccagés par une œuvre satanique. L'église Matania ce matin se tient devant toi et crie, oh Seigneur, secours-les. Seigneur, sauve-les. Seigneur, aide-les. Et donne gloire à ton nom. À toi qui es, comme l'avons chanté, oui, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Que ton nom soit glorifié. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Même dans cette pandémie, nous chantons ta souveraineté. Nous exaltons ton saint nom. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Et nous l'accepterons toujours.
Amen.